Alors, il a fait des dents de scie assez inégales aujourd'hui, les graphiques du CAC 40 en intraday. L'indice a passé l'essentiel de la matinée dans le rouge, en cause notamment des statistiques moroses venues de Chine, avec une croissance qui est tombée à 3% en 2022, l'un des niveaux les plus faibles en près de 50 ans sur fond, vous le savez, de restrictions sanitaires et de crise du marché immobilier. Mais voilà, le CAC 40 a remonté la pente à partir de la mi-journée avant de grimper un moment dans l'après-midi tout droit au-dessus des 7100 points, puis de redescendre un petit peu pour finir sa journée à plus 0,48% vers les 7077 points et 3,6 milliards d'euros échangés. Ça devient une habitude en 2023, l'Europe fait mieux que les États-Unis où les indices reculent après un week-end de 3 jours. À 17h45, le Dow Jones cède 1% vers les 33 955 points et le Nasdaq est en très légère baisse vers les 11 071 points. À noter la chute de plus de 6% de Goldman Sachs après la publication d'un bénéfice très inférieur aux attentes au quatrième trimestre et des provisions en forte hausse. À l'inverse, c'est plus 6 pour Morgan Stanley, malgré là aussi une chute de 40% du bénéfice net au dernier trimestre, mais des provisions qui restent à un niveau modéré. Les valeurs en hausse à Paris, Orpea est une nouvelle fois aux commandes du SBF 120, donc Alten, Vallourec et SES. Sur le CAC 40, c'est L'Oréal qui a pris la tête des progressions devant ST Micro. Il faut dire que Barclays a initié la couverture du titre du spécialiste des semi-conducteurs avec une recommandation à surpondérer et un objectif de cours de 60 €. Et puis ça roule toujours bien pour Renault en bourse malgré l'annonce de vente mondiale en repli de 9,4% en 2022 et une part de marché qui recule en Europe. À noter enfin LVMH plus 0,59% a passé la barre des 400 milliards d'euros de capitalisation après avoir inscrit un nouveau record à 803,30 € en cours de séance, le titre qui prend déjà plus de 17% en 2023. Du côté des valeurs en baisse, SES, Imagotag repart dans le rouge, plus fort repli du SBF 120. Derrière, on retrouve Engie, Lafota, Bank of America, Global Research qui a dégradé l'action de l'énergéticien de achat à sous-performance avec un objectif de cours de 12 €. JC2Co et Atos sont également à la peine. Et puis sur le CAC 40, en plus d'Engie, ce sont Veolia, Publicis Group et Kering qui reculent. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.